Allez, c'est l'heure. Donc, le cours pour les seniors. On plie les genoux légèrement. On étire bien la colonne, sommet du crâne vers le ciel. On baisse bien les épaules. Allez, on inspire, on prend la bonne énergie du ciel. Et on expire pour l'amener dans tout le corps, tout le corps. Voilà, des mouvements de Qigong pour commencer. Inspirez. Étirez-vous bien. Expirez. Bien descendre les épaules, bien diffuser toute la chaleur dans tout le corps. Inspirez, prenez l'énergie du ciel. Expirez. Laissez diffuser toute cette bonne énergie à travers tout le corps. Et puis, on va amener les paumes de main vers le ciel. Inspire. Tournez les paumes de main en direction de la terre. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ouvre la cage thoracique. On imagine un ballon qui se gonfle. Les coudes sont souples, près des côtes. Et on rapproche. Donc, on imagine un ballon qui se gonfle et qui se dégonfle au rythme de votre respiration. Et puis, cette chaleur que vous avez entre vos mains, vous l'amenez juste au-dessus du pubis, sous le nombril, et on va tourner le bassin. Mobilisez bien votre bassin. Et dans l'autre sens, allez, on mobilise bien son bassin. Voilà, et puis on revient dans l'axe. On va ouvrir le bras, inspirez, expirez, le ramener. Donc on imagine une boule d'énergie et on ouvre le bras, on inspire. Dans l'expire, on amène. Et encore, inspirez, ouverture, expirez. Allez chercher, amener la colonne en rotation et revenir. Et encore, en rotation de buste et revenir. Et rotation de buste et revenir. Puis on va aller avoir une jambe qui plie, après l'autre, on change les appuis. Et à droite, et à gauche. Voilà, et on balance cette boule d'énergie imaginaire de droite à gauche. Voilà, donc tout le poids du corps d'un côté, tout le poids du corps de l'autre. Et on revient tout doucement. On monte les épaules dans l'inspire et on fait relâcher bien vos épaules. Laissez-les descendre. Inspirez et expirez. Allez, on laisse descendre ses épaules. Et inspirez, expirez. Voilà. Allez, on va mobiliser les poignets. Et dans l'autre sens. On va maintenant imaginer une montagne qu'on pousse. Donc on arrondit bien son dos. Et on inspire, on ouvre bien la cage thoracique. Et on relâche. On va le faire 3 fois. Allez, imaginez une montagne avec la rétroversion du bassin qu'on va pousser, le dos s'ouvre. À l'inspire, on ouvre bien la cage thoracique. Et encore, allez, je pousse ma montagne imaginaire. J'ouvre. Et relâche. Donc, on essaye d'attraper ses mains si c'est possible. Et on va ouvrir ici la cage thoracique. Inspirez.
expirez. Inspirez, on va ouvrir surtout le sternum, le devant des épaules. Alors on peut prendre un élastique, ou on peut prendre une petite serviette pour faire ça. Voilà, et encore on monte, on descend, on monte, et si on n'attrape pas ses doigts, c'est pas grave, c'est juste comme ça. Voilà, très bien. Allez, on monte bien les épaules, les coudes, les bras, et on relâche les épaules. Et encore, les épaules, les coudes, les bras, et on relâche. On remonte les bras dans l'inspire, et on va relâcher, faire un petit rebond dans l'expire. Inspirez, vous étirez bien, expirez, et remontez. Alors on va chercher des anneaux imaginaires. On monte un bras, on va chercher des anneaux, on se suspend. Et l'autre, et va chercher des anneaux, et l'autre, et tire. Sois pas trop en arrière, Jacques, garde bien l'alignement. Voilà, et puis on va attraper avec les mains les anneaux et se suspendre. Et relâcher. Balancez le bassin, balancez les épaules. Pivotez les genoux pour bien balancer. Et puis maintenant, vous ouvrez en même temps au niveau des bras. Un qui se ferme et un qui s'ouvre. Et on revient doucement. Donc on commence un travail d'équilibre. On va travailler donc la voûte plantaire, les chevilles. Donc on va faire demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe, pointe, demi-pointe, talon, demi-pointe. Ça va pour vous? Quand on est pieds nus, c'est encore mieux. Hein, c'est agréable. Ça permet aux pieds de se mobiliser, tout le pied. On sent le détail de Voilà, la géographie du sol. Voilà. Ensuite, on va faire juste des demi-pointes. On remonte, demi-pointe. Imaginez qu'il y a de l'air au niveau de votre bassin. Vous ne vous affaissez pas. Au contraire, vous grandissez. Comme s'il y avait de l'air ici. Il n'y en a pas. Hein. Voilà. Et à droite. Et à gauche. Donc là, il y a un travail des chevilles. Hein. On renforce bien les chevilles. On les mobilise. Voilà, très bien. Puis on va faire maintenant. Alors c'est pas pareil, c'est pas facile sur l'herbe, hein, c'est mieux dans une salle, mais on va essayer de le faire quand même. On ouvre, en dehors, parallèle, on ouvre, parallèle. Et on referme. Ouvre, parallèle, ouvre, parallèle. Donc les pieds pivotent. Et c'est grâce au talon qu'on va pouvoir pivoter nos pieds. Du moment que ça ouvre et que ça devient parallèle, c'est bien. Voilà. Et à faire à la maison, hein, ça. Et ça glisse hein, sur le carrelage. Nous, ça glisse pas du tout. On va faire la petite danse grecque. Alors, parallèle, croisé, parallèle, croisé, fermé. Je monte le plus haut possible. C'est la danse grecque. Hein. Parallèle, croisé, parallèle, fermé. Donc, l'idée, c'est de croiser devant. Croiser, décroiser. Voilà, c'est bien Lise. Voilà. Voilà, je monte très haut, très haut, très haut, et referme. Et monte, et monte, et monte, et referme. Et ouvre, montre bien la hanche. Et referme. Et 2, 3, et referme. Et encore, et 1, 2, 3, et referme. Allez, je me permets maintenant de monter sur un seul appui. Donc, je regarde un point fixe, je m'aligne bien, je monte la pointe de pied, et si ça va, je relève le genou. Et si ça va, on met les bras. Avec appui. Et on repose.
et on change de côté. Allez, on est sur un seul appui. Donc, ou le pied au sol, et puis on reste. Et puis si ça va, on décolle un peu. Mais si vous arrivez vraiment, aujourd'hui tu es en forme, Lise. Hein. Si on arrive vraiment, hop, on stabilise. À peu près 10 secondes. Voilà, alors maintenant on va faire un travail avec les bras qui vont faire des petits battements. Donc Lise, tu pourras pas toi. Voilà. Alors ici, on fait des petits battements de bras alors que le genou est relevé. Et voilà. Donc on engage bien ses abdominaux, hein, et on fait des petits battements de bras. Voilà. Et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5 et on inspire. Si vraiment vous ne tenez pas, vous posez votre pied de temps en temps. 4, 5. Et alors, si je ne tiens pas, je mets mon pied. Après, je surélève. Toujours le même. Toujours le même. Et c'est les battements de bras derrière. Voilà, avec un autograndissement et reposer. Allez, on détend encore les chevilles. Et on change de côté. Donc, on lève une jambe. Voilà. On regarde un point fixe et on fait des battements en même temps. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On inspire. Voilà, on essaye d'engager bien son centre. On inspire. Et on souffle. Et on inspire, oui. Ça dépend d'aujourd'hui, ma journée, comment je suis. Si je suis concentrée, les équilibres, ça change du jour au lendemain. Et on relâche. Bien. Ok, très bien. Allez, toujours pour les équilibres, on va monter en demi-point. Et on regarde à droite, au centre, à gauche, au centre, à droite, au centre, à gauche, au centre. Et on repose les talons au sol. Bien. Ensuite, on va regarder ses pieds et faire un tour autour de soi. Donc, on regarde ses pieds. Après, quand on a fini le tour, on regarde face. Hein. Donc, on va tourner autour de soi un tour. Allez, on regarde ses pieds. Et on regarde face, en demi-pointe, pardon. On rétablit la position, on regarde face en demi-pointe. On repose les talons et on fait de l'autre côté. On regarde ses pieds, on tourne. Et demi-pointe, on regarde face. Voilà, et on repose. Très bien. Et de là, on va faire la posture de l'arbre. Donc, on est en ouverture. Petit arbre, ou moyen, ou grand. Et on essaye d'étirer la colonne. C'est bien, Lise. Super. Tu peux prendre la... Tu veux que je te prenne la carte? Je ne sais pas. Je voulais essayer ça. Essaye ça. Ou en te tenant d'un doigt à la barre. D'un doigt seulement. Et là, on dessine un palmier avec des belles branches. Et si ça lâche, vous réessayez. Et vous reposez. Voilà, on détend un peu les chevilles. On change de côté. Donc la hanche est ouverte. On regarde un point fixe. On ouvre la hanche. Et là, on est déjà dans l'équilibre. Hein. Et si ça va, on relève le pied. Donc ça travaille le renforcement musculaire, les équilibres aussi. Et on ouvre. Et là, Brigitte tombe. Et on relâche. Ok. On va faire des flexions de cuisses. Donc regardez, on descend. Et aujourd'hui, on relève un genou quand on monte. Inspirez. Et si ça va, on relève un petit peu. Si ça va pas, on relève pas. Hein. On alterne. Voilà, et on alterne. À droite, à gauche. Voilà. Donc on va relever un genou. Descendre dans la flexion, relever un genou. Inspirez, expirez. Cherchez bien la longueur dans le dos quand vous relevez. Si vous arrivez à rester 1 ou 2 secondes en relevant, c'est bien.
On va rester dans la flexion de cuisse. Tout le poids du corps vers la droite. Comme si on prenait un virage au ski. Tout le poids du corps vers la gauche. Comme si vous tournez au ski. Allez, on prend un virage à droite. Virage à gauche. Virage à droite. Virage à gauche, on change les appuis. Et encore, change ton appui. Change ton appui. Et reviens. Stabilise. Voilà, pousse bien les fesses, Jacques, vers l'arrière. Pousse, on s'assoit sur une chaise imaginaire. Et on remonte. Bien. Et on va faire des inclinaisons. Inspirez, expirez. Voilà. Très bien. Revenir. Allez, on va faire des translations pour la taille. Expire, inspire. Voilà, donc on est bien engagé au niveau du périnée, du transverse. On fait remonter une fermeture éclair. Et translation. Donc ça permet au dos de se mobiliser et à étirer bien au niveau de la taille. Bien. Puis maintenant, on va faire en translation. Là, on était en inclinaison. Maintenant, c'est une ligne imaginaire. Translation. Le bassin, il ne bouge pas. Il n'y a que le buste. Claudine a du mal. C'est dur. Que le buste. Voilà. Si vous n'arrivez pas à le faire, vous bloquez votre bassin et vous allez de droite à gauche. Et peut-être que ça va marcher. Il ne faut pas bouger le bassin. Voilà. Et puis revenir. Alors, pour vous qui avez des haltères, des bouteilles d'eau, prenez-les. Et nous, on n'en a pas, mais on va faire les mêmes exercices. La prochaine fois, des bouteilles d'eau comme elle a fait. Hein, c'est très bien. Et on ouvre et on ferme. Et on travaille les rotateurs des épaules. Voilà. Donc, les coudes près du corps. Et on travaille les rotateurs. Voilà. Faites-le plusieurs fois, ça c'est bon pour les épaules. C'est un très bon mouvement. Mais l'idéal, c'est d'avoir des haltères, hein, quand même. Hein. Alors, Jacques, ton mouvement, il faut que tu colles tes coudes ensemble. Et tu ouvres et tu fermes. Voilà, exactement. Mes coudes sont collés au corps. Expire, inspire, expire, inspire. Voilà, très bien. Puis on relâche. On va ouvrir bien ses jambes et on va faire ici, je descends, je remonte, inspire, expire et descends. Alors Jacques, un petit peu plus ouvert, voilà, et mets tes pieds un peu en ouverture, les genoux dans l'axe des chevilles. Le dos est droit. Est-ce que vous commencez à sentir là les cuisses, hein? On va faire 3 en bas. Allez, 1, 2, 3 et remonte, 3 en bas. Et remonte, 3 en bas. Et remonte, et encore. 2, 3 et remonte. Et reste en isométrique. Voilà, ça doit chauffer bien les cuisses. Et revenir. On va maintenant faire un mouvement. Alors, ça peut être avec les haltères ou sans. Mouvement où les rotateurs des épaules, on souffle, on inspire, on souffle, on inspire. Donc le mouvement part bien des épaules. Voilà. Et si vous avez mal aux épaules, vous le faites un peu. Et vous n'allez pas jusqu'à la douleur. De toute façon, quand ça fait trop mal, je vais arrêter. Vous arrêtez quand ça fait trop mal. Et vers l'intérieur. Alors pensez bien que ça vient de l'épaule. Hein. L'épaule en dedans. L'épaule en ouverture. Et revenir. Et relâcher. On va faire un petit travail du dos. Donc on glisse les doigts vers le sol pour faire un beau dos plat. Donc on peut plier les genoux. On allonge bien la colonne. Les épaules loin des oreilles. Donc on est en dos plat.
On allonge les bras, on place les mains et absorbe le nombril pour dérouler jusqu'à la tête en dernier. Voilà. Et encore. Allez, glisse bien tes doigts vers le sol. Allonge bien ton dos. Vraiment l'autograndissement du dos. Place les mains, absorbe le nombril dans la colonne et déroule doucement. Voilà. Et encore une fois. Allez, glisse. Allonge. Mets les mains et absorbe le nombril dans la colonne et tu remontes tout doucement. Voilà, super. On va prendre les haltères ou pas, on continue à les prendre. Et puis, on va faire des mouvements ici où j'ouvre, je referme. Alors, en premier, on pense à bien descendre ses épaules. Et j'expire, et j'inspire, et j'expire, et j'inspire. Voilà. Voilà, super. Donc, même si je monte mes bras, mes épaules s'abaissent. Donc, l'idéal, c'est d'avoir des haltères. Hein. Alors, serrez vos poings, vous imaginez que vous avez des haltères. Et là, on va faire des cercles. À peu près 5 cercles dans un sens. Et 5 cercles dans l'autre. Avec les haltères, c'est super dur. Même sans haltères, hein, on sent. Hein. Et on prend encore 5 dans un sens. Il faut travailler les bras, hein, si on veut être en robe cet été. Et dans l'autre sens. Maillot de bain. Et pour Jacques, si tu veux être en short et en t-shirt, en Marcel. Et on relâche. Ça pèse pas lourd, mais Oui, ça a vu, hein, ça travaille. Hein. ça Voilà. tire. Alors là, c'est les triceps. On a un petit alignement de la colonne. On baisse bien les épaules. Et les haltères, hein, toujours, hein, prenez-les. Hein, prenez vos haltères. Hein, tous ces mouvements se passent avec des haltères, hein, normalement. Et on pousse derrière. Et moi, j'imagine que j'ai des haltères très lourdes. Je serre mes poings, je porte des haltères. Et je fais des petits mouvements, paume de main face au ciel. Je cherche à allonger mon dos. Voilà. Finalement, mes omoplates se rassemblent, c'est bien. Et on va faire flexion, pouce derrière, flexion, pouce derrière. Pliez-les, biceps, triceps. Voilà, montez très haut derrière, hein. Comme ça, vous travaillez bien l'arrière. Hein. Tu sens, Jacques? Alors, il faut descendre tes épaules. Hein. Et restez tout petit. 1, 8 fois 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. Ok. Allez, un petit peu de coordination. On va monter le bras, on coupe le ventre. On monte le bras, on coupe le ventre. Ça fait une spirale. Alors sans haltère, faites-le sans haltère, ouais. C'est juste la coordination. Voilà. Et avec son pied, on va faire devant, derrière. Devant, et après on fera les deux en même temps. Un derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Ouh. Et on fait en même temps bras et jambes. Allez, hop. Et ici. Et hop. Et ici. Et devant. Et derrière. Et devant. Et derrière. Et ça permet à l'épaule de se mobiliser en même temps. Voilà. Très bien, on relâche. On fait l'autre côté. Allez, en haut. Et coupe le ventre. Derrière la tête. Enfin, dessus la tête, coupe le ventre. Donc ça s'appelle une spirale. Vos épaules travaillent énormément. Hein. Le petit pas, devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière,
Et avec la spirale. Voilà. Et derrière, et devant, et derrière. Bien. Allez, un autre mouvement de coordination. Donc, 1, 2, 3 et 4. 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 Encore. Et 1, 2, 3 et 4. On essaye de faire l'inverse. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Et 1, 2, 3 et 4. Et relâchez. Je vous laisse boire un petit peu. On va faire des mouvements au sol. Allez, petite pause. Oh, Enfin. qu'est-ce qu'elle cherche, notre chef jardinière? Je sais pas. On dirait qu'elle Elle a dû perdre. ou elle a perdu une boucle d'oreille, une bague, ou elle cherche Alors un là, sac une à boucle d'oreille fauteuil. pour la retrouver. Voilà. Allez. Donc, on va se placer sur les genoux. Les mains dans l'axe des épaules, les genoux dans l'axe du bassin. Tout va bien pour vous? Ça va? Ah oui, Lise, c'est vrai que tu vas faire sur la chaise. Voilà, très bien. Alors là, on va bouger son dos. On s'aligne, dos rond, dos plat. On va mobiliser sa colonne, dos rond, dos plat. Et encore, absorber le nombril dans la colonne. Voilà. Et si tu es assis sur la chaise, Lise, tu fais pareil. Voilà. Très bien. Dos rond, dos plat. Voilà. Dans le dos rond, j'absorbe. Dans le dos plat, ouvrez bien votre sternum. Dans le dos rond, j'absorbe. Dans le dos plat, j'ouvre bien mon sternum. Je lâche un peu le sternum. Et on va rester et on va travailler au niveau de la jambe. Je souffle, j'allonge bien mon dos et j'inspire. On travaille le fessier. On souffle, Lise, c'est bien. On inspire, on souffle. Fais la même jambe 20 fois et après l'autre. La même jambe. Allez, expire, inspire, expire, inspire. Cherchez la longueur dans votre dos. Alors si ça va, on va se mettre en chaîne croisée et on tire à travers le bras et la jambe. Si ça va, est-ce que ça va? Et revenir en chaîne croisée. Donc on glisse pieds-mains et on lève. Si vous pouvez vous le permettre, si ça va pour vous. Ouais, super. Alors tu fais opposé, bras et jambes, voilà, c'est ça. Ouais. Et après tu changes. T'en fais 10 et après tu changes. Voilà. Et allons. Et reviens. Et un dernier. Et on va s'étirer, ouvrir un peu les genoux et faire la posture de l'enfant. Bien étirer votre dos dans cette posture. Voilà. Ça va? Vous avez chaud? Elle est bête et qui m'attaque. Ah. Les Les pieds parallèles. Voilà. Et puis là, on met les bras devant et on engage bien périnée transverse. On va vers l'arrière, on souffle. On inspire, on revient. On travaille la sangle abdominale. Allez, expirez. Inspirez. Et encore. Absorbe bien le nombril dans la colonne. J'expire.
Continuez encore. Hein. Sentir bien que le mouvement il part du périnée transverse. Voilà, super. Hop. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Ok. Allez, on va mettre ses pieds en contact. Et on met les mains au niveau des épaules. On pivote la colonne. On aligne bien son dos. Expire. Inspire. Et on pivote. Voilà. Très bien. Alors, gardez bien les fesses collées au sol. Hein. Le bassin ne bouge pas, il n'y a que le buste qui bouge et on est vraiment en rectitude verticale. Baisse bien tes épaules, Janine. Voilà, tu as vu que tu peux beaucoup plus. Hein. Et on revient. On relâche, puis on détend bien son dos dans la position du cordonnier. Ok. Alors de là, on va amener une jambe au-dessus du genou et puis on va tourner comme ça. On attrape son pied, on va tourner l'articulation de la cheville. Tu n'arrives pas à la prendre, le pied là? Ou alors tu laisses comme ça et puis tu fais tourner. Alors c'est votre main qui va diriger votre cheville. Et dans l'autre sens. Puis maintenant, on met sa main au niveau du genou. On imagine comme un bébé qu'on va bercer. On tient le pied, la malléole, et puis on fait bercer un petit bébé là. Voilà. Ça va mobiliser votre hanche. Oui. Assis-toi sur le coussin, Jacques. Vous remarquez que la hanche, elle ne bouge pas beaucoup hein, finalement. Hein, c'est pas si... une hanche, on croit que ça bouge beaucoup, mais non, là, ça bouge pas beaucoup. Hein. Voilà, très bien. Et puis, vous ouvrez votre jambe, une jambe pliée, une jambe tendue. On étire la colonne, voilà, et on va vers l'avant. Tu vas sentir, Lise, même assise sur la chaise. Voilà, et essaye d'avoir le dos plat. Alors moi, j'attrape mon pied, mais on n'est pas obligé, on peut mettre les mains derrière. Hein. On va adapter pour vous la position. Voilà, on peut rester ici. Et on relâche. Allez, on va tourner ses petites chevilles, ses petits pieds, dans l'autre sens. Et on va changer de côté. Allez, ici, on attrape son pied et puis on va tourner son pied. On mobilise sa cheville. Et dans l'autre sens. Donc ça peut se faire sur une chaise, hein, comme Lise. Hein. Pas obligé d'être à l'assise au sol. Vous pouvez faire très bien ceci sur une chaise. Et puis là, on attrape un peu son genou et son pied un peu comme un bébé qu'on va bercer. Voilà. Et à faire souvent ça. En mettant ses chaussures le matin. Ouais, c'est bien. Bien. Et relâchez. Alors, pliez vos genoux comme ça. Pliez vos genoux, attrapez vos pieds et vous restez. Ça va étirer le dos. J'ai pas les jambes tendues. Et on va faire un exercice pour mobiliser les côtes. Donc on est en tailleur, on met ses coudes comme ça. On attrape bien derrière hein, vers les omoplates et puis mes coudes dessinent un cercle. Voilà, super.
Voilà, donc vous faites un cercle dans un sens. Vous sentez que les côtes, ça bouge? Et puis dans l'autre sens. Bien. Et toujours en tailleur, on descend une épaule après l'autre. Une épaule qui descend après l'autre. Ça fait des zigzags. Je descends une épaule, je descends l'autre. Et après, vous changez de zigzag. Épaule et l'autre. T'es bloqué un petit peu des épaules. C'est une chute très sérieuse. Ouais. Et le kiné, il pense que vous avez passé les radios. Ah. C'est les ligaments, la capsule que j'ai. D'accord. On dirait pas te voir. T'as l'air en pleine Parce qu'il y forme. a des gens qui marchent encore et un peu la tête. Alors regardez, là c'est intéressant, on va travailler les muscles du cou. Avec la main, on va imaginer que on veut tourner la tête vers, là c'est ma main droite, mais je ne peux pas parce que la main bloque. Vous sentez les muscles du cou se contracter? Voilà, vous soufflez, vous ne forcez pas trop non plus, hein. Et vous relâchez. Et on fait l'autre côté. Allez, on a envie de tourner la tête, mais on ne peut pas, il y a la main qui bloque. Voilà, vous soufflez. Et vous relâchez. On va maintenant mettre la main ici. Et on va faire une auto-résistance. La main qui pousse le front qui pousse la main. Tout en vous grandissant. Et on relâche. Et maintenant, on va faire derrière. Allez, ici, on pousse la tête vers la main, les mains vers l'occipital, l'occipital vers les mains, en ouvrant bien les coudes. Et on relâche. Et maintenant, avec le bout du nez, on dessine un tout petit diamètre d'une cerise. Donc c'est tout petit. Hein. Et dans l'autre sens. Et on va faire une inclinaison de la colonne, enfin de la nuque. On laisse faire. Donc vous sentez hein, ici le trapèze, si vous avez besoin de masser, hein, n'hésitez pas. De faire des petits automassages, n'hésitez pas. Même des fois avec une balle de tennis, on peut masser à des endroits. Il faut se servir des balles. Et on change de côté. Voilà, n'hésitez pas hein, d'enlever toutes les mauvaises tensions en massant ou avec une balle de tennis à la maison, vous referez très bien. Et puis on va s'allonger au sol et regardez ce qu'on va faire, le pont. On va travailler les fessiers. Donc là, je te montrerai autre chose. Alors ici, on lève le bassin en dessous, on descend vertèbre par vertèbre, on inspire. On lève le bassin, tu glisses vers le plafond sous. Et on descend vertèbre par vertèbre. Voilà. Donc, essayez de le faire sur une colonne bien alignée. Oui, tu peux faire ça, lisse. Ou alors, tout simplement, tu tiens pour travailler le fessier la barre et tu fais des battements. Comme ça. Si tu veux. Prends ton temps. Hein. Parfait. Donc, ou allongé au sol et vous montez, vous descendez le bassin. Ou comme Lise qui ne va pas au sol, on lève, on descend, on fait. Voilà, parce que Lise, elle travaille différemment. Allez, montez le bassin pour les autres et descendre. Donc vous soufflez. Et Jacques, mets les pieds largeur bassin, c'est mieux. Pas les pieds trop ouverts, largeur bassin.
Mettez pieds largeur bassin. Et puis vous montez, vous descendez le bassin. Vous montez, vous descendez le bassin. Voilà. Au moins 10 fois. Hein. Sentir bien les fesses qui travaillent, la mobilité de la colonne également. Voilà, on peut le faire aussi comme ça, si vous ne voulez pas. Vous allongez, c'est bien aussi. Voilà, très bien. Alors maintenant, on va descendre vertèbre par vertèbre. Et puis, on va amener une jambe par-dessus l'autre pour faire des torsions. Donc ici, on pivote les genoux et on revient au centre. On pivote le genou vers l'intérieur. On revient au centre. Faire des petits mouvements. Voilà. Donc ça, Lise, tu peux le faire sur la chaise. Le même. Tu sais, comme ça, sur la chaise, tu pivotes. Ça peut se faire allongé ou sur la chaise. Allez, si ça va, vous restez. Et vous faites une torsion. Voilà, donc ce que tu peux faire, Lise, c'est ça, voilà. Très bien. Sur la chaise aussi, ça peut se faire. Voilà. Le dos, il faut mettre le dos. Le dos, il est droit et c'est le bassin qui pivote. On n'appuie pas les deux chaises. Non, pas forcément. Et revenir. Et on change de côté. Allez, donc ici, donc vous êtes allongé, hein, vous, hein, et on fait des petits mouvements où on roule la hanche en gardant le dos aligné. Voilà. Et de là, vous pivotez, donc tout doucement. Vous pivotez les genoux d'un côté et vous restez. Et vous revenez tout doucement un genou après l'autre. Voilà. On place les genoux, un genou en chaise renversée. Périnée expire, on pousse, repousse. Élise, tu peux le faire assise. Voilà. Donc, vous êtes allongé, périnée expire, on pousse le genou. On fait une contre-résistance. Main, genou, genou, main. Par contre, les jambes sont fléchies, hein, Lucienne, hein, fléchies. Voilà. Et tu pousses la main vers le genou vers la main. Tout en engageant bien le périnée. Et vous reposez et vous changez de jambe. Périnée expire, pousse, repousse. Vous relâchez, vous reprenez. Périnée expire, pousse, repousse. Et on repose. Très bien. On ramène les genoux et on fait des cercles. Voilà. Donc, bougez bien l'articulation, c'est parfait. Donc, sur la chaise, ça peut être une jambe comme ça, et après l'autre. Et vous, c'est les deux. Voilà. Tu peux le faire à l'assise. Tout peut se faire allongé, assise ou assis sur la chaise. Voilà. Et puis, pour ceux qui étaient à l'assise, de l'autre côté. Voilà. Très bien. Et on revient tout doucement. On met ses pieds loin, loin devant. Voilà. Et puis on étire la colonne. Donc Lucienne, je suis remontée parce que tout le monde est remonté, mais tu peux le faire allongé. Et on place les mains. Roule doucement, hein. Doucement. S'il y a les bêtes qui grouillent. Ben, mettez-vous à l'assise si vous préférez.
Hein? Je suis sûre que j'en ai mis Ça dans peut la- se faire allonger aussi. Je suis sûre que j'en ai dans la culotte. Bon, on va rester à l'assise. Ouais. Alors mes pieds sont en contact et les genoux ouverts si tu y arrives. Hein. Et on revient. Et là, on va faire un petit mouvement avec le bassin. Absorbe le nombril dans la colonne ou le bassin. Redresse la colonne. Et encore, arrondis. Et redresse. Arrondis. Et redresse. Arrondis. On va reposer les pieds, mettre les mains comme ceci, ou comme ça, hein, comme vous aimez, hein, vos poignets, et absorber le nombril dans la colonne, arrondis. Et redresse. Et sentir que vraiment le dos s'ouvre. Absorber le nombril. Et remonte. Absorber le nombril. Et remonte. Absorbe le nombril. Et remonte. Et on va faire la torsion. Alors on place les pieds ou en tailleur, comme ça. Et on va pivoter vers la droite et vers la gauche. Voilà, pareil, sur une chaise, c'est parfait. Voilà, et puis plus ça va, plus j'essaye d'ouvrir davantage mes épaules. Et on y reste. Allez, on redresse bien son dos. On regarde par-dessus l'épaule. Et on revient et on change de côté. Allez, on y reste dans la torsion. La main derrière me permet de m'étirer. Et on revient doucement. Monte les bras dans l'inspire. On se suspend à des anneaux imaginaires. Et on expire. Encore une fois, allez, inspirez. Se suspendre. Expirer. Alors on va faire un peu de détente, de respiration. Ça peut être comme vous voulez. Sur une chaise, à l'assise ou allongé. Hein? Donc, comme si vous voulez vous allonger, vous vous allongez. Et puis, on va respirer que par le ventre. Donc, on gonfle le ventre dans l'inspire. Et on rentre le ventre dans l'expire. Voilà. Ressentir votre respiration au niveau de l'abdomen. Voilà. Donc, si vous êtes bien allongé, hein, n'hésitez pas de vous mettre dans une position confortable, allongé sur la chaise. Voilà. Donc, on gonfle le ventre dans l'inspire. On rentre le ventre dans l'expire. Essayez d'allonger la respiration. Et maintenant, on va faire gonfle le ventre dans l'inspire, un temps de rétention. Expire, rentre le ventre. Et un petit temps ou deux de rétention, ça veut dire qu'à un moment, on ne respire plus. On inspire, on gonfle le ventre. Là, on laisse un petit peu d'apnée sur une ou deux respirations. Et on expire, on rentre le ventre. Jusqu'à vraiment vider le ventre. Hein. Allez loin dans cette respiration. Donc, on gonfle le ventre. Les côtes peut-être s'ouvrent. Hein. Ça se fait naturellement. Un temps de rétention en haut. Expirez. Et là, vous videz les poumons, le ventre. Hein. Un temps ou deux de rétention en bas. C'est-à-dire, on ne respire plus 1 ou 2 secondes. Hein. Allez, reprendre. Hein. Gonflez le ventre, les côtes. Et les poumons s'ouvrent, plein d'air. Jusqu'à plus respirer. Et après, allez jusqu'au bout de votre expire.
Allez jusqu'au bout de l'expire. Et encore, grande inspire. Et grande expire. Et je vous laisse respirer naturellement. Allez, naturellement, reprenez votre respiration naturelle. Reprenez votre respiration naturelle. Et puis, si vous êtes allongé, vous ramenez un genou après l'autre. Vous roulez sur le côté qui vous convient. Et on va se remettre dans la position quadrupédie. Et on va faire dos rond, dos plat, dos rond, dos plat. Et on va se placer en chevalier servant. Et on va faire des petits mouvements ici. Donc, voilà. Donc, Lise, ce que tu peux le faire debout, ça. Je vais te montrer. Si tu veux le faire debout, tu fais comme ça. Voilà. Bien. Voilà. Et ici. Faire des petits mouvements avec la hanche. Voilà, très bien, Lise. Et puis on avance un petit peu le pied devant, Jacques, surtout Jacques. Et puis on amène le pubis vers le sol. Ça tire en haut. Hein. Et revenir. On replace les genoux. Est-ce que vous êtes bien comme ça? Ça peut aller? On va faire une petite posture du chameau, les mains derrière. Et puis on va ouvrir. On peut le faire debout. Hein. Voilà, il y a une petite extension. On ouvre bien les épaules, le sternum. Par contre, on engage bien son ventre. On peut relâcher les fesses. Et revenir. Et encore une fois, une extension. Allez, on ouvre bien. On baisse les épaules. Et revenir. Dans ce mouvement, je ne serre pas mes fesses hein, pour prendre toute la conscience sur mon dos. C'est mon dos qui fait une extension. Petite, hein. Pas besoin d'aller trop loin. Les coudes sont serrés derrière. Et revenir. Et on va faire l'autre côté. Vous savez qu'il y a un côté qui n'a pas travaillé de la hanche. On bascule. Je ne peux pas le briser. Tu fais la même côté. C'est pas grave. C'est le chameau, je peux te faire le chameau. Oui, refais le chameau si ça laisse. Voilà. Voilà. Et faites mobiliser cette hanche. Bascule. Reviens. Bascule. Reviens. On va rester un petit peu là. Vous sentez, ça tire en haut, hein, le fléchisseur de la hanche. Et revenir. On place ses genoux. On revient en chaise, en chevalier servant. Demi-pointe derrière. Et avec la force des cuisses, on va se remonter. Hop là. Ça, c'est dur. Hein. Voilà. Très bien. Inspirez. Expirez. Inspirez. Un temps de rétention en haut. Expirez. Inspirez. Un temps de rétention en haut. Et lâchez. Et encore. Inspirez. Un temps de rétention. Respire plus là. Et on lâche tout. Et puis on fait le petit mouvement qui vous fait du bien là. Qui pivote. On serre les poings, on monte les épaules et on lâche. On serre les poings, inspirez, lâche. Dernière fois. Et on est en pleine forme pour toute la journée. Et bonne journée. Merci Sabine, merci. Quelque chose.